Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, le marché boursier est capricieux, je pense que vous l'avez remarqué. Par moment, il va regarder une entreprise, il va voir qu'elle a de bons résultats, de belles perspectives de croissance, donc ce qu'on appelle globalement de bons fondamentaux, il va bien la valoriser et il va pousser son cours de bourse vers le haut. Et puis, à d'autres moments, il va rien en avoir à faire des fondamentaux, il va absolument plus les regarder, que ce soit d'ailleurs les bénéfices des entreprises ou bien tout simplement l'expansion du Covid dans le monde, par exemple, et il va juste se laisser driver par les émotions et la psychologie des investisseurs. Alors, pour comprendre ce qui se passe et voir quelles sont les forces qui vont justement faire bouger le marché, de mon côté, j'identifie trois facteurs. Donc en premier, ce sont les fondamentaux, donc les résultats de l'entreprise ou des entreprises, leur endettement, leurs perspectives de croissance, les taux d'intérêt, etc. Ensuite, en deuxième, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'on va prendre les fondamentaux, par exemple, une entreprise va produire 100 euros de résultats, et puis on va valoriser cette entreprise, c'est-à-dire essayer de deviner combien elle vaut. Parfois, on va dire que l'entreprise, elle vaut 10 fois ses bénéfices, donc on va utiliser un PER de 10 et la valoriser à 1000 euros. Et d'autres fois, on va dire qu'elle vaut 20 fois ses bénéfices et on va la valoriser le double, donc 2000 euros, alors qu'elle a exactement le même résultat. Et enfin, le troisième, c'est la psychologie, qui fait que les investisseurs sont par moments rationnels et vont utiliser les fondamentaux, et à d'autres ne vont presque pas les regarder et vont se laisser guider par leurs émotions et les effets de mode. Et on ne peut pas juste dire le marché c'est 30% de fondamentaux, 30% de valorisation et 40% de psychologie par exemple. Parce que le marché, il regarde ces facteurs différemment en fonction des phases de marché. Alors j'ai identifié 5 phases de marché. Alors bien sûr dans la vraie vie, les cycles ne sont pas aussi parfaits que celui que j'ai mis à l'écran, mais on arrive quand même assez facilement à identifier des phases. Alors malheureusement on arrive souvent à les identifier avec retard, donc en regardant le passé. Et je vais démarrer par ce que j'appelle un creux, je n'ai pas trop d'autres mots, c'est-à-dire suite à un marché baissier. Ensuite, la deuxième phase, ça va être la reprise. Ensuite, on va avoir l'expansion, le pic et enfin le marché baissier. Et on va voir pour chacune de ces phases ce que donnent les fondamentaux, la valorisation et la psychologie. Alors on démarre par le creux. À cette époque-là, les fondamentaux ils redémarrent gentiment, mais ils sont en grande partie ignorés par les investisseurs. Les valorisations, elles sont attractives, mais elles n'attirent pas non plus les investisseurs, bien que les prix des entreprises soient vraiment bons. Et c'est notamment parce que c'est la psychologie qui prime à ce moment-là. Les investisseurs, ils sortent d'un marché baissier, ils sont fatigués, démoralisés, et ils ne croient plus trop dans la bourse. Ensuite, on a la reprise. Donc cette fois-ci, les fondamentaux ils sont solides, les valorisations sont encore faibles, donc il y a pas mal d'opportunités, il y a même beaucoup d'opportunités. La psychologie, elle joue finalement assez peu, parce que les investisseurs, ils doutent encore, forcément, ils viennent de passer une crise, mais ils commencent à avoir vraiment des réflexions rationnelles, à faire des calculs et à essayer de trouver donc ces fameuses opportunités. Ensuite, c'est l'expansion, donc c'est vraiment le cœur du marché haussier, qui peut durer d'ailleurs assez longtemps. Les fondamentaux, ils sont bons, ils sont stables, on commence à avoir un bon historique. Les investisseurs sont prêts à payer plus cher qu'auparavant, et la psychologie, elle joue finalement un rôle assez modéré, les investisseurs sont confiants. Enfin, on a le pic, donc les fondamentaux, ils sont toujours bons, et d'ailleurs, comme ça fait un certain moment que ça dure, on a tendance à faire des projections parfois à très long terme, et peut-être et même probablement à tort. Mais globalement, les fondamentaux, ils sont moins regardés. Ça fait tellement longtemps que les entreprises marchent bien qu'on a tendance à prendre ça pour acquis. Et en termes de valorisation, cette fois-ci, on est prêt à payer très cher, même des entreprises qui gagnent finalement peu ou pas d'argent, au point même où on va essayer de changer de modèle de valorisation parce que ceux qu'on utilise nous disent que le marché est trop cher, en disant typiquement qu'on est dans un nouveau monde. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé pendant la bulle Internet qui a explosé en 2000, ou bien, selon moi, sur une valeur comme Tesla en ce moment. Alors, la psychologie, à cette période de pic, elle prend une importance démesurée. On est bien sûr dans l'euphorie, on a l'impression que la situation, elle va durer toujours de la même manière et on est à un niveau de confiance qui est assez extrême. Et enfin, le marché baissier, donc les fondamentaux, ils commencent à se dégrader, à devenir mauvais, et on en a bien conscience. On voit qu'il y a des débuts de faillite, etc., des révisions de résultats à la baisse. Côté valorisation, on se rend compte qu'on a payé trop cher certains actifs dans le passé. Et la psychologie, elle s'est inversée, mais elle a toujours un rôle majeur d'explication de ce qui se passe sur les marchés, avec des investisseurs qui ont globalement peur et voire même qui paniquent. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait ce petit tour d'horizon des forces qui dominent le marché, donc que ce soit, je vous le rappelle, les fondamentaux, la valorisation ou bien la psychologie. Alors c'est pas du tout pour vous faire deviner dans quelle phase on est en ce moment, d'autant plus qu'en ce moment c'est extrêmement compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que selon moi, en fonction des secteurs qu'on regarde, on va être
à des niveaux différents et on peut voir clairement qu'il y a certains secteurs qui vont être dans la phase plutôt de creux, alors que d'autres secteurs vont être dans la phase plutôt de pic. Donc c'est vraiment extrêmement difficile de savoir où on en est. Mais en fait, le premier message que je veux vous faire passer, il est notamment pour les investisseurs long terme, donc qui vont se baser principalement sur les fondamentaux. Vous pouvez constater parfois que le marché ignore ces fondamentaux, comme je vous l'ai expliqué jusqu'ici, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a toujours un moment, il y a toujours certaines phases où le marché va coller à la réalité, va coller aux fondamentaux, même si parfois il peut les oublier pendant quelques mois et quelques années. Alors attention, quand je dis coller aux fondamentaux, coller à la réalité, ça peut être bien sûr à la hausse comme à la baisse. Et à l'inverse, pour tous ceux qui ont une vision et un type d'investissement qui est beaucoup plus court terme, on ne peut pas se baser uniquement sur les fondamentaux parce que parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça va être la psychologie qui va driver les marchés beaucoup plus que les fondamentaux. Et donc si vous voulez investir à court terme uniquement sur les fondamentaux, vous pouvez parfois être vraiment à contre-courant du marché. Voilà, j'espère que tout ça est un petit peu plus clair pour vous. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec ma vision. Vous pouvez le mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimée, de la partager, de commenter, etc. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.